Bonsoir à tous et bienvenue. Comme tous les samedis, nous vous proposerons l'escale 225 qui nous conduira ce soir à l'espace Tonton Bouba, qui n'est pas seulement un cadre d'accueil de loisirs, mais plutôt un lieu d'apprentissage, d'organisation d'activités de découverte sous la responsabilité et le professionnalisme avéré de l'ex-animateur vedette de la RTI, Aboubacar Touré dit Tonton Bouba. Dans ce parc d'attractions pour enfants et adultes, un accent particulier est mis sur la méthode et les objectifs éducatifs et pédagogiques. Nos reporters Yacouba Koulibaly, Anissette Konan Blessing, Zié Traoré et Seydou Ouattara nous feront découvrir cet endroit à 19h30. Parlons santé à présent. L'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur, en collaboration avec YouReport, a initié une campagne de sensibilisation contre le cancer dans la commune d'Abobo, précisément à Kennedy-Koulouécha. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, mais surtout à récolter des fonds pour la recherche en vue de réduire le taux de prévalence. Tout à l'heure, le compte-rendu de Noussangaré et Kader Bachil. Et puis la route a encore fait des victimes. Ce samedi à Yaou, deux jeunes à moto en provenance de Beaunois sont entrés en collision avec un camion qui sortait d'une livraison de sable dans un chantier en bordure de la route. L'accident s'est produit aux environs de 14h30 au carrefour de l'hôpital de la localité. Le témoignage de nos reporters Clarisse Kanyala, Mamadou Touré et Dieudonné Suloué dans la grande édition. Continuons avec cette bonne nouvelle pour notre pays. La société immobilière Ibajim et son partenaire turc ont procédé du lundi 2 au vendredi 6 octobre dernier à une série de visites de sites devant accueillir de nombreuses infrastructures. La plus marquante est la visite de celui situé dans le district de Yamoussoukro où sera construit le plus grand parc d'attractions de l'Afrique de l'Ouest. Des précisions avec Assita Diara. Ce terrain d'une centaine d'hectares abritera le plus grand parc d'attractions de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'initiative d'une entreprise immobilière en collaboration avec une entreprise partenaire turque. Nous sommes à Yamoussoukro, capitale économique ivoirienne, précisément dans la localité d'Agibri. Et pour l'occasion, les deux entreprises partenaires se sont rendues à l'ambassade turque de la ville. Objectif, échanger avec le gouverneur du district de Yamoussoukro et obtenir des informations auprès de l'ambassade. On a fait de très bonnes rencontres de travail pour nous renseigner sur les procédures. Et donc, nous sommes venus à l'ambassade de Turquie pour nous acquérir des informations avec l'ambassadeur. Les procédures entre les deux États. On a un très beau pays et donc on a une géographie exceptionnelle. Donc, de cette amitié, nous allons faire un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons fait la promesse de réaliser le plus grand parc d'attractions de l'Afrique. Et nous nous attendons surtout pour leur principe de partenariat gagnant-gagnant. À ce parc d'attractions s'ajoutent des grands projets innovants dans les villes de Dabou et Jacquesville. Nous parlons toujours tourisme. C'est demain, dimanche, que s'ouvre le Siedou, événement marquant la seconde étape de l'Abissa 2023. Ce matin, une campagne de dépistage a été organisée par la commission santé à Petit Paris, un quartier de Grand Bassam, à Azureti. Une cérémonie matérialisant le Siedou était au menu. Le reportage de Victorien Angwa vous sera proposé tout à l'heure. À l'international, la branche militaire du Hamas a affirmé ce samedi qu'elle était prête à relâcher les otages qu'elle avait enlevés lors de son attaque sur le sol israélien en échange de la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. Le prix à payer pour le grand nombre d'otages de l'ennemi qui sont entre nos mains est de vider les prisons de tous les détenus palestiniens, a déclaré le porte-parole militaire du Hamas, Abou Obeida, dans un enregistrement vidéo. Enfin, aux Philippines, la police a annoncé ce samedi avoir arrêté près de 600 personnes lors d'un coup de filet dans un bâtiment de Manille soupçonné d'abriter des trafics d'êtres humains exploités sexuellement et des escroqueries en ligne. Des Chinois, des Coréens, des Vietnamiens et des Philippins se trouvaient dans ce complexe où la police a également découvert des accessoires sexuels, a indiqué dans un communiqué la commission présidentielle contre le crime organisé. Je vous retrouve à 19h30.